Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Dinosaur Island, un jeu compétitif avec un mode solo tout à fait intéressant. Alors, tout d'abord, une présentation du matériel. Vous avez plusieurs plateaux qui vont présenter, on va dire, différentes phases du jeu. La phase 1, ici on a la phase 2. Ici, donc, on a un tableau pour la phase numéro 3 et encore un dernier pour la phase numéro 4, ainsi qu'un tableau de scoring, d'ordre du tour et de points de victoire. Alors en fait, nous allons surtout parler ici du mode solo, de cette variante solo, en sachant que bien sûr la plupart des règles du mode solo s'appliquent effectivement dans le mode compétitif, à part quelques petites particularités justement dans le mode solo que je vais vous expliquer. Alors on a préalablement installé pour ce mode solo le marqueur de round. Donc en fait une partie solo se joue donc en 7 tours, en sachant que l'objectif, comme d'ailleurs en mode compétitif, c'est d'avoir un maximum de points. Donc là effectivement il faudra scorer un maximum de points. En mode compétitif bien sûr, c'est être celui qui a le plus de points de victoire. Vous avez aussi différents objectifs donc, que vous aurez sélectionnés préalablement parmi une sélection d'objectifs. Et puis bien sûr un petit rappel aussi des changements par rapport à la mise en place. Vous aurez aussi gardé de côté aussi pour l'IA en fait des cartes aussi d'objectifs. Et enfin en termes des dés, donc par rapport effectivement aux différents ADN, vous devez avoir 5 dés donc que vous allez effectivement jeter au début de chaque tour. Alors comme dans la partie compétitive, il y aura donc 5 phases dans un tour de jeu. Une phase de recherche, une phase de marché, phase des ouvriers, phase de parc et donc phase d'entretien. Donc vous allez devoir effectivement développer votre parc pour avoir un maximum de points de victoire. Donc commençons d'abord par la phase numéro 1, la phase de recherche. Donc dans cette phase de recherche, vous aurez bien sûr préalablement lancé donc, vos 5 dés. Vous aurez placé comme d'habitude donc en haut du plateau. Vous avez donc sur cette deuxième partie du plateau de la phase 1 donc les différents dinosaures donc, que l'on pourra effectivement différentes recherches sur les dinosaures qui vont nous permettre effectivement de développer notre parc. Vous avez ici effectivement possibilité aussi d'affecter un ouvrier pour augmenter le niveau d'entreposage frigorifique. Et enfin, bien sûr, on pourra utiliser un de vos scientifiques donc comme ouvrier en fait, donc, dans la phase numéro 3. Donc dans cette phase 1, une fois que vous avez lancé les dés, particularité effectivement de la partie solo, vous allez retourner donc une carte donc, du mode solo, donc sur la partie IA en fait, et appliquer en fait ici les effets. Donc on va simuler en fait un autre joueur qui va faire des choix en fait et donc vous empêcher peut-être de prendre certaines cartes et certains dés. Donc là ici on voit qu'on va retirer le dé numéro 2, donc en position numéro 2, donc que je retire. Ensuite ici on voit qu'on va retirer les choix des dinosaures numéro 1 et 3. Donc ici je vais retirer les dinosaures 1 et 3 tout simplement. Voilà, on suit ce que nous dit la carte, c'est assez simple. Ici on va retirer donc la tuile d'activité 4 $. Donc ici on prend sur la ligne 4 $, on retire effectivement la tuile à 4 $. Et enfin on va retirer donc un spécialiste sur la ligne à 4 $. Donc là pareil, on retire un spécialiste sur la ligne à 4 $. Et donc ensuite on va pouvoir affecter ces scientifiques comme d'habitude, comme dans le mode de jeu normal. Soit effectivement on va par exemple sélectionner, mettre un scientifique, alors par exemple ici au moins niveau 2, donc un 2 ou un 3. Par exemple, allez, je mets un 3, enfin je vais mettre le 2 plutôt, allez hop, pour par exemple sélectionner cette recherche de dinosaures. Et ensuite par exemple je vais affecter un scientifique numéro 3 ici, donc pour récolter 3 fois 2, 6 ADN de ce type.
Et puis, je vais peut-être, par exemple, tiens, utiliser cet ouvrier pour plus tard. Enfin, c'est scientifique comme ouvrier pour plus tard. Je pourrais pu aussi utiliser ici pour augmenter de 1 le niveau en fait maximum ici, parce qu'effectivement, il y a un niveau maximum pour chaque ADN. Et donc là, si je mets ici, je pourrais augmenter l'un de ces niveaux de 1 point. Ensuite, phase numéro 2, la phase de marché. Donc là, on a plusieurs choix. Alors, premier choix, il y a 2 actions qu'on peut faire. Première action, c'est passer tout simplement. Donc du coup, on va récupérer 2 $. Si on ne passe pas, on peut choisir d'améliorer, donc soit pour 3 $ ou 5 $, les compétences de base de notre plateau. Donc là, ça c'est assez intéressant. On peut aussi sélectionner soit une amélioration de notre base ou améliorer notre parc. Donc ici, en payant le coût indiqué, donc ici on va payer dans la ligne 3 $. Quand c'est en parc, on va multiplier aussi par le coût. Donc ici c'est 1 fois 3, donc 3 $. Ici, c'est pareil, même prix. On peut aussi choisir un spécialiste. Alors sur notre plateau, on voit qu'on a le droit qu'à 3 spécialistes, sauf effectivement à chaque fois, il peut y avoir des cartes qui nous permettent de dépasser les seuils de base, mais normalement, effectivement, à la base, on peut recruter que 3 spécialistes. Si on devait en recruter un, par exemple, pour remplacer un qui nous intéresse moins, on le remplace tout simplement. Attention, si on le remplace, on perdra les effets du premier, et peut-être que si ça nous permettait certaines choses, on ne les aura plus tout simplement. Ensuite, on a la phase numéro 3, comme indiqué ici. Donc, vous allez affecter les ouvriers. Donc, rappelez-vous, par exemple, tout à l'heure, imaginons que le scientifique, je l'ai affecté comme ouvrier. Je vais pouvoir le rajouter donc au pool, je veux dire, d'ouvriers. Et après, affecter en fait les ouvriers à différentes tâches. Alors, pour créer des dinosaures, donc là, bien sûr, pour créer un dinosaure, en général, il va nous falloir, comme c'est indiqué donc sur une queue de dinosaure, c'est indiqué donc le nombre d'ADN de base qu'il faut, et ici aussi l'ADN spécifique avancé. Les ADN avancés, bien sûr, on ne peut pas les avoir facilement. Il va certainement utiliser l'extraction d'ADN qui nous permettent effectivement d'obtenir ces ADN avancés. On va pouvoir améliorer aussi le niveau de sécurité de la base, pouvoir utiliser les capacités éventuellement des tuiles qu'on aura achetées aussi. Et bien sûr, on peut aussi augmenter l'argent qu'on a en fait en affectant des ouvriers. Voilà, donc à chaque fois, vous avez les cases qui vous disent le nombre d'ouvriers effectivement que vous pouvez affecter par case. Alors bien sûr, sur la partie amélioration de la capacité des parcs, du parc ou de la sécurité, là c'est illimité. Donc on peut l'augmenter à chaque fois de 1 niveau par ouvrier qu'on aura mis sur la case. Alors imaginons par exemple que je souhaite créer un dinosaure. Il va falloir effectivement que je paye, donc par exemple, alors imaginons que c'est un brontosaure que je veux créer. Il va falloir que je diminue donc de ces 2 ADN plus l'ADN spécifique. Donc il va falloir que j'ai ça en stock. Si je ne l'ai pas, je vais utiliser l'extraction d'ADN ou d'autres capacités donc pour avoir ce qu'il faut. Quand je vais créer donc le dinosaure, je vais pouvoir augmenter l'attraction du parc directement. Donc là ici pour le brontosaure on l'augmente de 2. On va aussi augmenter le nombre de points de victoire de 2. Par contre, on voit un point rouge, ça veut dire qu'effectivement le niveau de risque va augmenter de 1 point. Voilà. Et donc bien sûr il va falloir faire attention que notre niveau de sécurité corresponde bien au maximum, le niveau de risque correspond bien au niveau de sécurité. On va voir d'ailleurs comment c'est important sur la phase numéro 4. Et donc sur cette phase numéro 4, on va faire venir les visiteurs, gagner de l'argent, et donc on va voir comment tout se passe dans ce joli petit parc. Donc d'abord bien sûr on va tirer, alors il y a fourni dans le jeu d'ailleurs un magnifique sac, vraiment très joli d'ailleurs. Donc vous allez tirer dedans les visiteurs. Alors vous avez les visiteurs effectivement qui sont très, très sympathiques. Et puis il y a les rescueurs qui sont en rose là, qui ne sont pas vraiment très sympas.
Donc en fait, ce que vous allez faire, vous allez tirer le nombre de visiteurs qui correspond en fait au niveau d'enthousiasme du parc, hein. Et on a vu qu'effectivement, plus on a de dinosaures, plus on va pouvoir augmenter le niveau d'enthousiasme dans le parc. Donc on va au départ les placer dans l'attente, donc on fait venir donc, voilà, les visiteurs. Il se trouve que malheureusement les visiteurs, les rescueurs vont se placer avant, donc on va les placer avant. Et ensuite on va placer les autres, les vrais visiteurs, ceux qui effectivement ne sont pas des rescueurs, en fonction de la place, des capacités qu'on a. Donc c'est indiqué en fait sur les différentes cases. Et peut-être qu'il n'y aura pas assez de place et donc il y aura des visiteurs dans la file d'attente. Le nombre de visiteurs qu'on aura, en tout cas alors les jaunes, donc les bons visiteurs, vont nous rapporter 1 dollar par visiteur. Donc voilà, les roses, malheureusement, les rescueurs ne rapporteront rien. Donc dans cette première phase de la phase 4, on va toucher donc cet argent-là. Et ensuite, malheureusement, il va y avoir en fait un problème dans le parc, c'est-à-dire que des dinosaures vont s'échapper, donc à chaque fois, malheureusement. Et donc, on va comparer. Alors, par exemple, ici, imaginons que j'ai un niveau de sécurité qui est à 9 et un niveau de risque à 10. Donc, malheureusement, j'ai mon niveau de sécurité qui est inférieur à mon niveau de risque. Donc, ça veut dire que il y a un visiteur qui va se faire écraser ou manger par un dinosaure. Et donc, bien sûr, ce sont les bons visiteurs, ceux qui sont rentrés dans le parc, qui sont mangés en premier. Si par malheur, tous les visiteurs dans le parc sont mangés, après, ce sera ceux dans la file d'attente. Et là, bien sûr, on va perdre des points par rapport à ça. Et ensuite, les visiteurs qui seront restés dans le parc, on va compter le nombre de visiteurs encore vivants dans le parc. Et chaque visiteur encore là, bien sûr, sauf les visiteurs roses, vont rapporter un point de victoire. Enfin, donc dans le mode solo, vous allez vérifier que effectivement vous avez réussi ou pas à au moins un des objectifs. Si vous ne réussissez pas un objectif, au moins un objectif par tour, à ce moment-là, cet objectif, vous choisissez un des objectifs qui vous intéresse le moins et vous le défaussez. Si par contre vous réussissez un ou plusieurs objectifs, vous gagnez le nombre de points de victoire par rapport à la phase où vous en êtes. Donc au début, effectivement, on gagne 10 points de victoire par tour. Si on réussit au moins un objectif, on rapporte 10 points de victoire réalisés. Mais au fil du temps, effectivement, ça rapportera moins. Il est intéressant, même si on peut le faire, d'étaler parfois les objectifs parce qu'en fait, de toute façon, à chaque tour, on va perdre un objectif si on ne réalise pas ces objectifs. Alors, à noter aussi, quand on se fait manger, écraser un des visiteurs, donc c'est en priorité les jaunes qui se sont écrasés parce que les rescueurs, on sait bien, courent vite malheureusement. Donc une fois qu'on s'est fait manger ou écraser un visiteur, on ne le remet pas dans le sac, contrairement d'ailleurs au mode compétitif. Il disparaît tout simplement du jeu, donc on le perd définitivement de la partie. Et voilà un rapide tour de jeu donc, de Dinosaur Island. Donc un très bon jeu, que ce soit en mode compétitif ou avec cette variante solo. Donc cette course à la victoire. Alors il y a une ou deux variantes aussi. Et puis bien sûr la rejouabilité, c'est par rapport effectivement aux nombreuses possibilités, différentes possibilités d'activités à mettre dans le parc, différents dinosaures, différents spécialistes aussi qui pourront aider à la réalisation d'un bon parc. Alors, ce regret aussi, c'est que malheureusement, les dinosaures, il y a plusieurs variantes de dinosaures, mais en termes de jetons, ils sont tous représentés par ces dinosaures-là qui sont très jolis, mais par rapport à d'autres jeux de société, en fait, dans cet univers-là, c'est un peu ce qui manque, je trouve. Il n'y a pas de variété dans les pions de dinosaures, même si effectivement, comme je vous ai dit, le matériel est d'ensemble quand même très qualitatif. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt.